Bonjour, aujourd'hui c'est unboxing. Voilà, ça que vous voyez là, ce sont des brumes d'intérieur. Moi je les utilise pour mes toilettes, ça sent très bon, ça disperse les mauvaises odeurs. Intense musc, c'est de la maison Arabiat by My Perfume. Donc, intense musc. Allez. Ah, ça sent le musc blanc-tard. Ça. Pépitas. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Nassim Al-Laï. Et regardez le design. Même leurs déodorants, ils sont stylisés. Le tester, j'ai encore l'odeur du musc blanc. On va tester l'autre côté. C'est une note épicée et florale. Il y avait aussi des promos sur les produits Maybelline. Donc j'ai pris le Lasting le Lasting Poisson. Non mais fixe. Donc c'est un spray matifiant. Voilà. Donc j'ai envie de tester la brume pour voir si c'est très fin ou si c'est le gros splash dans la tronche. C'est très fin. Ça donne un effet frais sur le visage. Ensuite, pourquoi pas en racheter un autre pour tester? Donc j'ai pris de la marque Mua Makeup Academy. Je ne connais pas du tout. C'est la Pro Base Matte Longwear Spray. On secoue et le spray, il est fin. Ça va. Il a une très bonne odeur. C'est pas une odeur forte. C'est très léger. Donc je vous le montre. Voilà. Passer aux soins. Donc, il faisait de la skincare coréenne. Et j'ai entendu parler du fameux toner Aru Aru Wonder au riz noir à l'acide hyaluronique. Donc, c'est un 150 ml. C'est une First Essence. Le flacon, c'est quelque chose qui est gélifié, qui n'est pas liquide. Donc, je crois que ça va être bourré d'actifs hydratants. Ça, ma peau, elle va adorer. De la même marque, Aru Aru Wonder, j'ai pris le Black Rice Moisture 5.5 Soft Cleansing Gel. Donc, il n'y a pas d'odeur. C'est un 100 ml. C'est un nettoyant moussant pour le visage. Et un pH neutre qui n'irrite pas la peau. Donc dedans, il y a toujours du riz noir fermenté. C'est un pH 5,5. Ça utilise des dérivés de plantes, de l'huile de coco. Ça enlève les impuretés sans irriter. C'est pour les peaux sensibles et votre peau est hydratée. Cleanser, comme cela. On continue avec les soins. J'ai acheté de The Body of Joseong, le Relief Sun Rice et probiotique. Donc c'est l'écran solaire SPF 50 plus PAA++++++. Donc c'est un écran solaire organique de type léger et crémeux qui est confortable sur la peau. Donc il y a des probiotiques, donc il y a du riz, donc ça doit hydrater. Et le riz, ça a un effet pas blanchissant, mais illuminant. Donc le voici. Donc ça, c'est de la marque
Éternel, c'est un sérum tenseur des rides d'expression. À l'huile essentielle d'immortel. Ça promet que du lourd. Donc, ça promet un effet immédiat sur le contour de l'œil, les pas de doigts, les rides et les ridules d'expression. Donc ça, c'est fait pour moi. Donc, au niveau du mode d'emploi, ça lift et ça lisse les rides. C'est un effet tenseur immédiat et durable. Ça, on va le tester en direct. Je vais faire un côté avec, un côté sans. Comme ça, on verra réellement si ça tient ses promesses, ce truc. Donc, il faut appliquer le matin ou le soir sur l'ensemble du visage et du cou avant votre soin habituel. Pas plus d'une application par jour. Évitez tout contact avec les yeux. Moi, je pensais que ça faisait un effet lifting aussi au niveau des yeux. On va essayer au niveau du contour des yeux. Même pas peur. Donc, c'est la marque Éternel. Oh, c'est beau. Packaging en verre. Le produit, il est aqueux et gélifié. Donc, c'est vraiment un sérum. C'est un 15 millilitres. C'est Made in France. Ça vient de Lille, donc près de chez moi. Oh, on fait des bons trucs dans le nord de la France. Est-ce qu'on fait pomper l'up? Allez, on y va doucement. Bon, je suis allée mollo. Hein. Est-ce que... Voilà, il est là. Je sens pas d'odeur. Ça glisse sur la peau. Pas besoin de le travailler beaucoup. Franchement, ça pénètre directement. Il y a peut-être toujours un effet tenseur de ma main. Oh. Maintenant, nous allons passer, dans le reste on attend, au make-up. Donc, soyons brèves et concises. J'ai pris de chez NYX, parce qu'il y avait une vente NYX, le Professional Make-up Matte Lip Liner, crayon pour les lèvres mat, de la teinte Cherry Sky. Donc, ça fait cette teinte-là. C'est un crayon à tailler. Et on va... Ça fait un rose fuchsia. Marque Revlon. Packaging, franchement, j'aime bien. Le petit bout doré, tout noir, très classe. C'est la teinte Glazed Mauve, la 007. C'est un super lustrous shine. Donc c'est comme un baume. Regardez. Il y a une belle couleur. Il est très doux, très onctueux. De la marque, est-ce que vous allez voir? Mua. J'ai pris un Hydra Juice Shimmer Lip Stylo avec des tripeptides et de la vitamine E. C'est vegan et non testé sur les animaux. C'est un rouge à lèvres scintiné. C'est la teinte Cherry Kiss. Un peu irisé. Très belle couleur. J'ai pas toujours de la marque Mua. C'est toujours l'Hydra Juice avec les tripeptides et la vitamine E. Cette fois-ci, c'est la teinte Caramel Glaze.
On dirait un oranger avec des paillettes. Alors, on va le mettre ici. C'est très onctueux. Regardez la brillance. Franchement, il est magnifique. Mais il y a des paillettes dedans. Là, on voit les paillettes. Là, c'est ça. C'est de la marque Toujours Mua. C'est un Nourishing Shimmer Lip Gloss. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a des reflets prunes avec du cuivre dedans. Très beau. Dedans, il y a des peptides, vitamine E, de la rose et de l'huile de jojoba. Donc, ça hydrate les lèvres. C'est vegan et non testé sur les animaux. Teinte cyber. Donc, c'est un embout en silicone. On ne retrouve pas l'effet prune et orangé dans la matière. Non, là, je suis déçue de celui-là. Franchement, c'est hyper léger. Donc, ça promet du lourd quand on le voit. Mais non, pas du tout. Donc là, j'ai pris des glosses. Donc, ces deux-là, c'est des glosses qui changent de couleur au pH de la peau. C'est la marque Toujours Mua pour ces deux-là. Donc celui-là, il est très foncé, il est noir. Et celui-ci, il est transparent avec de fines paillettes. Et l'embout, un gros embout mousse. On va commencer par celui-là. Donc c'est un Metamorphosis Color Changing Lip and Cheek Wild. Donc c'est un gloss hydratant qui change de couleur au pH de la peau. Il y a de l'huile de jojoba, de la vitamine E, du squalane, tout ça pour hydrater et nourrir votre peau. En même temps, c'est non testé sur les animaux et vegan. Donc la teinte, c'est The OG Extra. L'embout, il est énorme. Regardez-moi ça. Regardez-moi le bazar. Est-ce que ça va changer sur ma main? Je vais le laisser agir, on verra. Sinon, on testera sur les lèvres. Ah si, ça change. Bon, c'est très léger, c'est pas extraordinaire. Oh, je vous fais des gros plans. Mon Dieu, vous allez avoir peur. Donc là, le noir, Toujours Mua, c'est la teinte Bubble Un. Donc ça doit avoir un embout énorme. Voilà la taille du machin. Ah, vous voyez sa teinte, mais c'est un rose très clair. Ça teinte quand même les lèvres. Par contre, je me demande ce que ça va donner le noir. Ça fait gadget de petite fille quand même. Je sais, j'ai encore une âme d'enfant. Mais quand même... Je crois que ça va être ma fille qui va les récupérer. Elle va être contente, elle. Donc, toujours de la marque Mua. C'est un Hydra Juice Shimmer Peptide Lip Balm de la teinte Cherry Kiss. Je parle très bien anglais. Pour vegan et non testé sur les animaux. 30% du packaging recyclable. Donc, c'est un beau prune avec des paillettes. Est-ce que vous voyez en gros plan?
Voilà. Il y a des petites paillettes. Donc, vous voyez les teintes? Le noir, ça fait une drôle de couleur quand même. Là, mon regard, j'ai une idée qui me vient en tête. Allez, testons. Il y a une odeur, mais je suis mitigée. Ça sent bon et ça sent mauvais en même temps. Arrête, on se moque pas. Je vais en mettre partout sauf sur mes lèvres. Oh, c'est un goût à tout ce que j'ai horreur. Un gloss ou un rouge à lèvres qui a un goût. C'est pas bon. Il y a quand même une teinture des lèvres. Mais le goût, il est dégueulasse. Ça teinte. Bon, ça n'a rien à voir avec la couleur que j'ai. Je vais l'enlever parce que le goût, il est immonde. Donc là, je viens de l'enlever et ça teinte un peu les lèvres. Regardez, j'ai essuyé. Bon, on voit plus grand-chose, mais il y a encore des petites traces du rouge. Pendant qu'on y est, on va tester l'autre. Est-ce qu'il a le même... Ah ben, toujours la même odeur. Hein. Non, ça sent pas bon. On dirait une odeur chimique. Non, c'est pas agréable du tout. Celui-là, il fait un rose plus vif. Ah oui, totalement. Ça fait un effet gras. Puis le goût, il est pas bon. Ah, mais même dégueulasse. Ah! C'est dommage, ça colore bien les lèvres. Mais le goût, je peux pas. Regardez, je l'ai enlevé. Peut-être en faisant ça, ah, j'ai plus le goût. Donc peut-être le laisser poser et après enlever. Celui-là. Et du coup, on n'a rien à voir puisque mes lèvres, elles sont teintées. On voit pas l'effet holographique. Et on teste celui-là. Allez, j'en ai mis. J'ai appuyé comme une furieuse dessus. Il faut aimer les textures gel, gloss, un peu collant. Là, c'est pas collant. Ça fait une épaisseur sur les lèvres. Et j'ai un peu de mal avec ce genre de texture. Il colle pas. Pour l'été, c'est très bien. Pas de crayon à lèvres, une bébé crème ou un fluide teinté. Bon, revenons à nos moutons. Ce n'est pas terminé. Je reviens. J'ai pris une brume parfumée. Donc c'est la marque Coup de cœur, Vanilla et Monoï. Même sans l'ouvrir, ça sent le monoï. Ça sent super bon.
Allez, on en met. Oh, ça sent bon. Ah, c'est une très bonne odeur. Ça sent vraiment le monoeil. C'est sucré. L'odeur de vanille, je la sens pas. Mais l'odeur de monoeil, ça, elle est présente. Il n'y a pas de problème. C'est, si vous voulez du monoeil, vous prenez ça. Après avoir la tenue. Mais c'est une brume. Pas non plus s'attendre que ça tienne toute la journée. Quoique, il y a des brumes qui peuvent tenir toute la journée. Pris ça, parce que... Donc, de parfum. Il y en a un de Georges Reich, Musc poudré. C'est une eau de parfum de 100 ml. Donc, packaging rose avec une texture un peu serpent. Packaging, j'aime bien. Il est beau, il est sobre. Alors, le flacon. Il est très joli. Il est comme ceci. Par contre, les notes, donc musc, ça... Ah, j'aime beaucoup l'odeur. L'odeur du musc, c'est épicé, c'est sucré, et qu'une note florale. Je vous mettrai dans la description les notes. En tout cas, pour le prix, c'est un très bon parfum. J'aime beaucoup. C'est de toujours Georges Reich. C'est une eau de parfum de 100 ml. Paris est une fête. Toujours un rose poudré avec un bel effet mouche à rabier, un peu oriental. Le flacon, il est magnifique. Donc, il est comme ceci, tout en verre. Là, c'est plastique. Ça, c'est vert. Regardez derrière l'effet que ça fait. Il est très beau. Bon, là, on va mettre où? Là, il est plus floral. Ah oui, ils sont bons aussi, celui-là. Oh! Poudré floral. Le dernier que je vous ai montré est plus intense. Il va tenir plus longtemps. Les deux autres, j'ai un doute sur la tenue. Donc voilà, mon unboxing de chez Beauté Privée.